On est lundi, jour 8 du Bikini Challenge. On vient pour le débrief de la semaine, le bilan. Ce matin, donc j'étais en mode à jeun. Je pense qu'on va pas être en mode plus à jeun que je ne l'étais. J'ai perdu moins 2 kilos ce matin, donc j'étais vraiment contente. Ça fait du bien au moral. On va pas se le cacher, ça fait du bien au moral, sachant que la semaine elle n'a pas été facile non plus. Donc c'est vrai que si j'avais pas perdu de poids, je pense que niveau motivation ça aurait été un petit peu plus difficile. Je suis super contente de la perte de poids que j'ai eue. J'ai pris mes mensurations également. Par contre je vais pas tout de suite faire de bilan parce que j'ai pas vraiment de base sur lesquelles je peux me baser. Parce que je suis trop conne, j'aurais dû les faire la semaine dernière, mais à chaque fois les jours passaient je me disais merde, mes mensurations il faut que je les fasse, mais je les ai pas faites. Voilà. Les mensurations, je vais faire un bilan vraiment tout à la fin du challenge ou alors au bout de 2 semaines déjà. Oui, donc au niveau de la semaine, c'était dur, on va pas se mentir, c'était difficile, mais je suis super fière de moi d'avoir tenu en fait. J'étais vraiment motivée quand même pour ce Bikini Challenge, je suis vraiment encore super motivée. En fait, avant même la sortie du e-book, genre depuis le début du mois de mars, je m'étais un peu renseignée, j'avais essayé de choper des infos via les testeuses et tout. Donc j'ai eu tout le mois de mars pour me préparer psychologiquement à ce challenge-là. Ce qui fait que quand il est sorti, j'étais vraiment au taquet de la motivation. Et je vais essayer de relativiser aussi parce que bon, je suis un peu comme ma mère sur ce coup-là, j'avoue. Je sais pas, il y a peut-être d'autres facteurs qui ont fait que j'ai perdu d'un coup autant parce que normalement, en une semaine, quand je fais attention, je compte surtout sur du 500 grammes par semaine, des trucs, une perte de poids tranquillou, tu vois. Bon, après j'ai aussi au niveau, là j'ai fait le sport et la bouffe, donc je pense que c'est aussi ça qui fait que, et ça c'est positif. J'ai tenu aussi sur la plateforme Le Bootcamp, comme je te disais, j'ai écrit en fait tous les jours, j'ai écrit ce que j'ai mangé et tous les jours je recevais des petits commentaires, voilà, des petits commentaires par rapport à ma journée et ça c'est hyper motivant. Je pense que dans un des vlogs je vous parlerai vraiment du bootcamp, enfin comment ça marche au niveau de la plateforme, si ça vous intéresse, vous montrer un petit peu des insights. Et pareil pour le e-book du Bikini Challenge. Je vais vous montrer un peu plus d'images je pense, si ça vous donne envie ensuite ou pas de le faire. Deuxième chose, je vous ai dit en début de semaine, oui, que j'avais testé une application pour le cardio, voilà, parce que moi je dois faire en fait du cardio en intervalle. En gros, par exemple, sur une semaine, sur une journée de 40 minutes, vous devez faire 10 fois 3, tout ça, sans la marche, ok? Donc vous avez d'abord 2 minutes, 1 minute, 20 secondes, 2 minutes, 1 minute, 20 secondes, 2 minutes, 1 minute, 20 secondes, ok? Et à chaque fois, vous avez la mesure perçue de votre effort, donc ça, c'est hyper personnel, en fait. Bon, au début du challenge, en fait, vous avez des indications pour savoir à peu près 9, qu'est-ce que ça peut être, 14, qu'est-ce que c'est. Pour ça, en fait, je m'étais dit, comment est-ce que je vais faire, en fait, pour contrôler le temps qui passe, que je puisse changer d'allure, mais sans avoir à regarder mon téléphone, en fait, toutes les 3 secondes, quoi. En gros, un chronomètre qui te parle, voilà. J'ai testé une application qui s'appelle l'application Seconds. Cette application Seconds, je vous montre rapidement, elle est ici. Et en fait, c'est une sorte donc moi j'ai la version gratos, hein, bien entendu. Et en fait, ça permet de créer plusieurs types de circuits, plusieurs types de minuteurs. Donc il y a le minuteur HIIT par exemple. Donc voilà, moi j'ai pas utilisé celui-là parce que en fait, il n'y avait que 2 possibilités. Il n'y avait que haute intensité et faible intensité. Et moi, comme vous avez vu, je cherche quelque chose qui me permet en fait de moduler vraiment en fonction des jours en fait. Le cardio de 40 minutes, c'est souvent du 2-1-20. Pour le cardio de 60 minutes, c'est souvent du 2-1-1. Mais le 1-1, en fait, c'est une intensité un peu différente et 20 secondes. Et moi, en fait, celui que j'ai testé, c'est le minuteur circuit. Et en gros, minuteur circuit, et tu personnalises tout quoi. Donc tu peux personnaliser le nombre d'ensemble. Donc moi souvent je mettais 3 ensembles. Et en fait au niveau des exercices c'est comme ça. Donc imaginons que je mets, je sais pas moi, MPE 9. Pour moi je sais ce que ça veut dire et je vais mettre 3 minutes. Voilà, etc. Et je peux ajouter un exercice, etc. quoi. Ensuite, on peut également mettre des repos entre les intervalles ou les ensembles. Moi, j'en ai pas mis. Et on peut mettre échauffement et récup. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, tu vois. Le seul problème, c'est que comme c'est gratuit, une fois que tu as créé ton minuteur, tu dois le recréer à chaque fois que tu veux utiliser l'appli, quoi. L'appli, elle est quand même pas mal. Mais ça me saoule un peu de devoir payer quand même 5 € pour au final avoir des trucs qui sont bien. Mais ça va me servir qu'à ça quoi. C'est pas tant de la merde que ça, on va dire que ça m'a bien sauvé cette semaine. Je voulais du coup vous dire ça pour vous demander si vous connaissez des applications qui me permettraient de faire ça en fait.
ou un moyen, je sais pas, sachant que je n'ai pas de montre. Le planning de la semaine, écoutez, je pense partir sur un truc où ça va dépendre à chaque fois de chaque semaine. J'aurai pas de séance prédéfinie. Néanmoins, aujourd'hui, hier j'ai pas eu le temps de le faire, mais dans les vidéos qui vont suivre du coup sur la deuxième semaine du Bikini Challenge, je vais vous montrer rapidement comment est-ce que je compte planifier ma semaine et si j'arrive à tenir ce putain de planning. Voilà. Sur ce, je vous laisse, la vidéo est déjà assez longue comme ça. On se retrouve sur Instagram surtout pour si vous voulez en savoir plus au jour le jour. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et ciao! Je suis une abrutie et une empotée, mais tout va bien parce que j'ai perdu 2 kilos. J'ai oublié de vous dire en fait, alors là aussi j'ai pas de base, hein. Clairement je sais pas vraiment ce que ça veut dire, je sais juste que il y a de l'amélioration à faire, ok? Donc s'il vous plaît, pas de jugement les gars, pas de jugement, on n'est pas là pour juger le physique des gens. Puis sur la balance, j'ai réussi à programmer mon profil entre guillemets, donc j'ai dû renseigner mon âge, ma taille, et après en me pesant, il m'a donné mon poids idéal, poids que je n'achèterai jamais, et il m'a donné du coup quand je me suis pesée mes pourcentages en fait dans mon corps. Du coup, je vais vous donner tout ça, donc il m'a clairement dit que mon profil était en mode poor, tu vois, donc... Clairement, je suis au bas de l'échelle, mais c'est pas grave, je suis motivée pour remonter. Niveau de pourcentage d'eau, il m'a mis 46,8%. Je pense que c'est pas mal. Il faut que j'arrive à 50%. Ça serait vraiment le mieux, je pense. Enfin, de toute façon, tout est à améliorer, clairement. Ça me permet d'avoir une indication. Je l'ai noté dans mon Bikini Challenge, dans la plateforme Le Bootcamp, pour avoir des choses de noter, mais je voulais quand même le partager avec vous ici. En termes de masse grasse, je suis à 33,8% et masse musculaire 33,4%. Si je me rappelle de certains cours de maths, je vois bien que ma masse grasse est supérieure à ma masse musculaire. Mais je compte sur ce challenge pour remédier à tout ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour de vrai et je vous dis à ciao, à la prochaine. Bref, tchuss.